Le monde de Dory est sorti en 2017. C'est un petit poisson chirurgien bleu tout mignon. Elle est adorable, tout le monde l'adore. Elle est toujours prête à aider son prochain. Et elle a aidé Marin à retrouver Nemo quand il s'est fait kidnapper. C'est la meilleure, tout le monde l'adore. Et ça ne l'empêche pas d'avoir des émotions aussi. Parce que c'est bien beau, Nemo a retrouvé son père. Mais qu'en est-il de Dory? Ses parents alors? Plusieurs années après avoir séparé d'eux, elle ressent un manque terrible. Elle décide alors de parcourir les océans pour partir à leur recherche. Et nous voici repartis pour une nouvelle aventure complètement déjantée. Et c'est enfin une occasion d'en apprendre plus sur Dory, notre petit poisson chirurgien adoré. Dans cette aventure, elle va faire de belles rencontres. Elle va également avoir de nombreux souvenirs qui vont l'aider à travers sa quête. Et avec Nemo et Marin, ses compagnons de voyage, le temps ne sera pas toujours au beau fixe. Comme chacun des personnages, je vous propose que l'on mette nos oreilles de girafe et qu'on parte en quête des besoins inassouvis pour Dory. Attention, cette vidéo contient du spoil, donc attention. Chers amis girafes, voici la quête de Dory pour retrouver ses parents. Bon, déjà tout le monde se rappelle que Dory a une personnalité vraiment incroyable et unique. Elle est affreusement optimiste, elle est toujours là pour essayer de remonter le moral des gens et toujours prête à aider. Et malheureusement, elle est aussi atteinte du trouble de la mémoire immédiate. Elle a du mal à se rappeler des choses qu'elle vient de dire. Mais bon, c'est cette maladresse et cette spontanéité qui font que Dory est Dory et qu'on l'adore. Ils vivent heureux en harmonie avec Marin et Nemo. Mais ça ne l'empêche pas de ressentir un manque. Au début de ce film, Dory ressent une tristesse profonde. Et ça, c'est le point de départ d'une belle aventure. Elle écoute ses émotions parce que ces émotions la mettent sur le chemin. Les émotions de Dory sont un message très puissant qui véhicule quelque chose. Ça indique ce qui est vivant en nous, ça aide à définir des besoins. Et donc une fois qu'elle sait qu'elle a besoin de quelque chose, elle est prête à passer à l'action. Alors elle va en parler à son copain Marin. Écoute Marin, je veux partir retrouver mes parents. Oula, attends, comment ça? Oui, je veux retrouver mes parents qui sont à l'autre bout de l'océan, let's go! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux qu'on retourne à l'autre bout de l'océan? Il n'en est pas question. Non merci, et si on restait plutôt à admirer la vue ici? S'ensuit une conversation vraiment profonde entre Marin et Dory. La seule chose dont je suis sûre, c'est qu'il me manque terriblement. Ça fait mal quand quelqu'un te manque. Avant, je savais pas que ça faisait ça. Tu savais que ça faisait ça, toi? Oui, je sais ce que ça fait. Bah oui, pour moi c'est la communication non violente à l'état pur, c'est fantastique ce qui se passe. Je veux dire, qui de mieux placé que Marin pour comprendre ce que ça fait que de manquer un membre de sa famille? Donc voilà, au début de la conversation, Marin il refuse de retraverser l'océan parce qu'il comprend pas ce que ça va apporter à Dory. Et il lui suffit de quelques secondes, aller un petit peu sur la colline de Dory pour voir un petit peu son point de vue et comprendre que ah oui c'est vrai, manquer quelqu'un de sa famille finalement c'est quand même important. En plus Dory avait vraiment tout largué pour le suivre, partir à la recherche de son fils à travers tout l'océan. Et devant un tel élan de contribution, on peut comprendre que Marin il a envie de lui rendre l'appareil, normal. Mais bon, à la place il lui dit: ouh mais tu veux pas plutôt admirer la vue de l'océan? Rappelle-toi, la dernière fois que quelqu'un est allé plus loin, il s'est fait enlever. Je suis traumatisé par l'enlèvement de mon fils. J'ai peur. Mais bon, au lieu de dire ça, il va plutôt essayer de la manipuler en lui disant: eh regarde, on admire bien la vue ici. Il va utiliser un moyen détourné. Et des fois c'est plus facile de lui dire simplement: oh je suis pas chaud, plutôt que de dire: j'ai peur, je suis terrorisé. Normal. Mais pour la personne qui est en face, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Elle va penser exactement comme dans le film. Oh, tu me parles de la vue alors que moi je veux retrouver mes parents? En fait, il y a des chances extrêmement basses pour que la personne elle comprenne ce que tu veux dire au fond. Et ça arrive assez souvent dans les relations que la personne elle se dise: oh mais l'autre il m'aime, il devrait comprendre comment je me ressens, il devrait deviner à ma place ce que je demande. Bah non, c'est compliqué. En tout cas, toujours est-il qu'après cette discussion, une fois que le courant empathique est établi, Marin n'a plus aucune raison de refuser en fait la demande. Il est prêt à partir avec Dory. Dory, ce personnage qui ne sait ni s'orienter, ni se rappeler de quoi que ce soit. Elle est gentille avec tout le monde et elle adore aider. Mais en fait, est-ce qu'elle a eu le choix? Je vais utiliser le terme handicap pour dire qu'elle est en situation de handicap, c'est juste pour aller plus vite. Et oui, en fait c'est ça, Dory c'est une bonne à rien. Pourtant, elle fait de son mieux tout le temps pour rentrer dans le moule, elle essaie de s'adapter au maximum. Elle fait de son mieux à chaque fois. Et c'est dur quand on nous fait remarquer qu'on n'y arrive pas, alors qu'on a tout donné pour y arriver. Heureusement que ses parents étaient là pour lui rappeler que ce n'était pas grave. Ils ont mis en place plein de dispositifs pour essayer de lui donner confiance en elle. Et pour ça, il faut faire preuve de créativité, parce que nulle part on nous apprend à accepter cette différence et à vivre avec. Une solution qui a été pensée, c'était de disposer des coquillages tout autour de la maison pour permettre à Dory de rentrer facilement. Et après avoir perdu Dory, ils ont continué à le faire pendant des années. Ils étaient là tout le temps pour la rassurer, pour l'encourager, la valoriser. Et c'est très cool, mais ça consomme aussi de l'énergie. Parce que Dory n'a pas confiance en elle, parce qu'elle est inquiète, parce qu'elle est triste. Et c'est sûr et certain que ça demande de la ressource d'accueillir tout ça, surtout en tant que parent. Et alors parfois ça peut aussi donner envie de pleurer. Mais comme à ce jour les émotions ne sont pas vraiment accueillies,
On finit vite par penser que Dory est en train de faire pleurer sa maman, genre c'est de sa faute. Et donc que naturellement devrait s'en suivre une série de punitions. C'est pas bien Dory, il faut pas faire pleurer les gens, tu mérites d'être puni, au revoir. Alors qu'en réalité, sa maman elle est triste parce qu'elle est inquiète pour elle. Parce que c'est sa maman qui a besoin de sécurité pour son enfant. En quoi est-ce que infliger une punition à Dory va résoudre ce problème ? Impossible! Bref, là j'extrapole un petit peu parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir une discussion comme ça. Heureusement, ses parents n'ont jamais cessé d'y croire et ils ont tout donné pour essayer de la retrouver. En entendant des mots aussi durs tous les jours, elle a fini par perdre confiance en elle. Si bien qu'un beau jour, elle a imaginé qu'elle avait oublié ses propres parents. On peut plus avancer aucun argument, on peut plus dire quoi que ce soit puisqu'on se rappelle plus de rien. À aucun moment dans une dispute, on va pouvoir dire « Non, mais je t'assure que la dernière fois j'avais mis du poivre plutôt qu'un cardamome ». Bah non, même ça on n'est plus sûr, du coup on va automatiquement douter et donner raison à l'autre. Il pourrait nous faire dire n'importe quoi. Et ça fait vraiment mal. Rapidement, elle va finir par penser qu'elle ne sert à rien, alors qu'en fait, elle réussit plein de choses. Elle réussit, Nemo croit en elle, Hank croit en elle, et ça donne des ailes. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas de Marin. Donc c'est le moment ou jamais de valoriser quand elle contribue à notre bien-être. Juste merci, exprimer de la gratitude. Merci Dory, t'es vraiment sympa de m'avoir aidé à trouver mon fils. On a une pudeur dans notre société occidentale pour dire qu'on est vraiment heureux. Et ça, moi je trouve ça malheureux. Finalement, qu'on soit en joie, qu'on soit en colère ou qu'on soit triste, nos émotions sont toujours réprimées. Ok, on a compris que t'étais bien content d'avoir mangé un bon petit déjeuner. Alors maintenant, mets-toi au travail et surtout, fais la tête. Arrête de nous éclabousser avec ton bonheur, là c'est vraiment pas respectueux pour les autres, tu comprends? Ou surtout la pire phrase de toutes, ne montre pas que t'es en colère, ne montre pas que tu es triste parce que sinon les gens ils vont en profiter, ils vont te bouffer, voilà. Et Dory c'est un petit peu l'inverse, elle va exprimer tout ce qu'elle ressent, dès qu'elle est triste, dès qu'elle est trop contente, elle va l'exprimer comme un robinet, sans filtre, c'est fantastique. Parce que les émotions c'est la vie, et y a rien de plus agréable que de se connecter avec une personne vivante. Alors attention quand même, parce qu'à un moment du film, il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans le comportement de Dory. Non, Comment ça, non? tu ne vas pas aller à Cleveland. Tu vas retourner dans l'océan avec moi. De quel droit tu te mêles de mon avenir? Écoute-moi bien, je n'ai qu'un projet dans la vie, un seul. Non, c'est de toi finir- qui vas m'écouter. J'ai jamais fait de projet, moi. C'est ça, la vie. C'est que tu sois avec moi dans l'océan et pas tout seul à te morfondre dans un bocal. peux parler, là? J'ai pas fini. Elle le force à retourner dans la nature alors que c'est même pas ce qu'il veut. Au final, on sait que c'était pour son bien, qu'il serait beaucoup mieux comme ça, etc. Ça finit bien, c'est cool. Mais dans la vie de tous les jours, combien de fois est-ce que c'est arrivé qu'un parent force un gamin à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire? En lui disant c'est pour ton bien, je sais ce qui est bon pour toi, vas-y, fais le truc. Ça sera fait sans prendre en compte tes différents besoins et attention si tu ne le fais pas, punition. Donc voilà, ce petit passage c'était pas foufou, non. Je dirais que rien nous empêche d'exprimer ce qu'on souhaite avec fermeté. On comprend que ce qu'elle voulait au fond, Dory, c'est parce qu'elle aimerait simplement que Hank sente la liberté et qu'il goûte ce désir de liberté. Elle se sent triste qu'il souhaite retourner en captivité. Mais s'il avait fallu faire de la communication non violente, il aurait fallu proposer, demander. Et surtout, le plus important, être prêt à accepter un refus. Oui, Hank, je comprends que tu souhaites retourner dans ton aquarium, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Moi je suis triste, mais je l'accepte quand même. Et je dis pas ça pour te faire culpabiliser, je suis sincèrement triste parce que j'ai envie que tu vives un besoin de liberté. Mais si tu ne te sens pas prêt, il n'y a pas de problème. C'est toi qui choisis ta vie et moi je choisis ma vie. C'est fantastique. Voilà, donc Dory est adorable, elle est spontanée et puis elle a son petit problème de trouble de la mémoire immédiate, mais elle a besoin de reconstruire sa confiance en elle. Elle est maladroite, mais franchement, comment lui en vouloir? Surtout comparé à Marin, celui-là il lui en fait voir de toutes les couleurs. Ouais, je parle bien de toi, ouais. Espèce de méchant. Tu lui as dit un truc horrible tout à l'heure. Oh là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a, Nemo? Tu te J'ai fais dit mal? plus tard, Dory. Tu nous en as assez fait voir. C'est vrai? Oh non. Mais je peux faire quelque chose. Aller chercher du secours, Tu je veux sais que je pas. te dise ce que tu peux faire? Tu peux aller faire un petit tour. Va faire un petit tour et oublie-nous. C'est ce que tu fais le mieux. Bah oui, tu peux faire ta tête, mais maintenant le mal est fait. C'est ça qui est dangereux en fait, c'est qu'une fois que les mots sont sortis, on peut plus les récupérer. Aïe. Ça me rappelle un des 4 accords Toltec que j'ai découvert dans ce bouquin. Que votre parole soit impeccable. Oui, parce qu'en fait les mots c'est comme une épée. On peut s'en servir pour se défendre, mais on peut aussi s'en servir pour faire du mal. Et c'est ça qui va engranger le mécanisme de la violence de plus en plus. Je dis violence parce que Dory aurait bien pu lui rentrer dans le nard. Non mais c'est ta faute, c'est toi qui gères pas ton fils, nanani nanana. Mais ça peut aussi être violent différemment. Dory, avec ses oreilles de chacal, a entendu l'insulte et elle l'a transformé en insulte contre elle. Dans sa tête. Oh, t'as entendu ce qu'il a dit? Il est en colère, il est fâché contre toi, il te déteste, il veut plus te voir. Tu vas finir seule, tu vas finir toute seule, tu vas finir seule. J'ai pas d'autres mots. Bref, le petit chacal dans notre tête va entendre une insulte et puis va le transformer en une souffrance, une punition contre nous-mêmes. C'est terrible. Marin sait très bien que Dory manque de confiance en elle et après il va s'en vouloir. Dans sa tête, il va se dire oh là là, je suis vraiment con, j'aurais pas dû faire ça, je suis trop méchant. Bref, dans cette interaction, tout le monde souffre et ça c'est triste. Même à certains moments, il pourrait être dans le déni. Il va essayer de se rattraper, de minimiser un petit peu. Oh ça va, c'était pas grand chose, nanana. Cette souffrance inutile arrive dans toutes les disputes. Et le problème avec ça, c'est que ça nous empêche de voir le vrai message qui est derrière, la vraie demande qui est derrière. Bon, essayons de reprendre depuis le début. Marin se sent en colère parce que
Nemo, son petit-fils, est blessé. Il est blessé parce qu'ils se sont enfuis d'un calamar géant qui essayait de les dévorer. Et il se trouve que ce calamar faisait la sieste jusqu'à ce que Dory vienne crier dans ses oreilles. Donc voilà, il est en colère parce que Nemo est blessé. Tout à fait, c'est acceptable, y a pas de problème. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il va orienter la colère qu'il ressent vers Dory pour essayer de la punir. Le problème n'est pas réglé, on est juste en train de lui dire dégage, va-t'en, tu me saoules, tu me fais chier. Mais donc que faire à la place? Toujours pareil, accueillir, passer le peigne de la lucidité, récupérer les émotions, décerner les besoins, trouver des solutions. Facile. À ce moment, ça serait un piège d'exiger des excuses, mais par contre, ça pourrait nous aider à nous sentir mieux. Parce qu'on sentira que notre colère est accueillie, et parce qu'on verra que la personne est en train de prendre la responsabilité de ce qui vient de se passer. Désolé Marin, désolé de pas t'avoir écouté tout à l'heure, j'avais tellement envie de retrouver mes parents que je nous ai mis en danger et je suis désolé. Ça ne se reproduira plus, j'essaierai de faire de mon mieux pour écouter ce que tu me dis. En même temps, la plupart du temps quand tu dis ne fais pas ça, c'est parce que tu as peur pour rien, mais des fois c'est justifié et je le reconnais. Voilà, si jamais je m'élance dans une action et que ça t'enchante pas vraiment parce que tu as peur, hésite pas à m'en parler et puis on en discute. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va mon ami? Mon petit rond doudou? Bah oui, parce qu'en même temps, Marin, il est l'incarnation même de cette réserve, de cette pudeur des émotions. Non, je dis pas du tout quand Dory, elle me fait plaisir, je vais simplement pointer du doigt toutes ses erreurs. On n'est pas là pour rigoler. En même temps, avec les traumatismes qu'il a vécu, c'est normal qu'il ait ce prisme de vision-là de la vie. Donc oui, il n'exprime jamais quand Dory fait quelque chose de bien. Et de voir cette réserve et le voir toujours pousser dans l'autre sens, ça déçoit beaucoup son fils, Nemo. À force de pas avoir confiance en elle, tu l'as découragée. C'est pour Dory, pas pour Becky que tu dis ça, hein? Elle me manque. À moi aussi. Pour tout te dire, je me fais beaucoup de soucis pour elle. C'est plutôt elle qui devrait s'en faire pour nous. Elle saurait sûrement quoi faire pour s'en sortir si elle était là. Je sais pas d'où elle tient ça. Il est fort Marin quand même, parce qu'il a réussi à mettre ses oreilles de girafe immédiatement pour entendre les besoins qui sont derrière. Alors que ce n'est pas très agréable ce que Nemo lui a dit quand même. Je l'imagine bien en train de se monter le bourrichon tout seul, et puis de se dire tout simplement ouh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire ce petit con, tu vas voir. Et tout de suite avant de le punir, il aurait bien pu se dire aussi attends, il est en train de m'exprimer quelque chose, je vais écouter ce qu'il a à me demander. Il a entendu la peine de son fils, il a décidé de lui accorder de l'attention et du temps. Et à partir de là, il va pouvoir l'accompagner dans l'expression de ses émotions, c'est fantastique. Tu te sens déçu mon petit rognognou? Tu aimerais que Dory ait plus confiance en elle et tu trouves que ce que je fais ne contribue pas à améliorer? Oui, je comprends, moi aussi j'aimerais qu'elle ait confiance en elle, et j'ai du mal à exprimer quand elle contribue à mes besoins. Je suis d'accord avec toi, c'est elle qui nous a sauvés tout le temps, dans toutes les situations. Bien sûr que je lui fais confiance, est-ce que tu me pardonnes de lui avoir dit ça? Et là pour Nemo c'est fantastique, parce qu'il sait ce que ça fait de ne pas être cru. Son père qui lui dit tout le temps va pas par-ci, va pas par-là, tu as une nageoire minuscule, ça sert à rien. C'est exactement le même cas de figure. Moi, le père valide, je vais vous expliquer que vous ne pouvez pas faire ci ou vous pouvez pas faire ça. Parce que toi avec une mini nageoire tu peux pas, et parce que toi avec ton trouble de l'attention tu peux pas non plus. Alors qu'en vrai j'ai juste peur qu'il vous arrive quelque chose, et j'assume pas mes émotions pour vous le partager. Mais il vous suffirait d'un espace sécurisé pour vous entraîner à le faire, et je serai là si jamais il se passe quelque chose de mal. Mais en attendant, viens prendre tes petits cachets, c'est l'heure de faire dodo. On ne discute pas, c'est moi qui sais ce qui est bon pour toi, je vais t'imposer de l'aide que tu n'as pas à demander et qui ne te servira à rien. Enfin on rigole, c'est arrivé dans la vraie vie, et ça a eu des conséquences super graves. Au début du 15e siècle, des explorateurs espagnols partaient en Amérique du Sud. Ils ont découvert un continent extrêmement humide. Et quand ils ont vu que les autochtones vivaient quasiment nus, ils se sont dit non, on va pas les laisser dans la mouise, on va leur donner des couvertures quand même. Et ils leur filent des couvertures qui étaient chargées de microbes. Et du coup, les populations qui n'avaient pas entraîné leur système immunitaire à ces microbes-là ont été décimées. C'est horrible, ça prend des proportions horribles. Et ça aurait très bien pu se reproduire dans le film de Dory. Quand Dory a forcé Hank à revenir dans l'océan, s'il était pas prêt, si son système immunitaire était pas prêt, boum, il serait mort. Conclusion. J'ai été très heureux de découvrir ce film sur Dory, vraiment super sympa. Très content de découvrir un petit peu plus le personnage qui me fascinait et qui me plaisait en plein de points. Ce personnage vraiment charmant, qui oublie tout, qui tire son charme en fait de sa maladresse, c'était fantastique, tellement touchant. Elle a perdu ses parents, elle a un trouble de mémoire immédiate, qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Plein de choses, ok, mais pourtant ça ne l'empêche pas de profiter de la vie comme les autres. Et cette belle leçon de vie me touche personnellement, c'est incroyable. Elle est trop forte, elle dévoile ses émotions sans filtre du tac au tac. Elle ne les voit pas comme une faiblesse, elle vit d'une spontanéité. Elle a un besoin, boum, elle va essayer de le satisfaire. Elle n'entend pas non plus les critiques et les reproches, elle n'a pas des oreilles chacales qui vont amplifier le problème pour la rediriger vers son cœur. En fait, Dory n'est ni un chacal, ni un poisson chirurgien, c'est une girafe. Merci, ciao. Attention, cette vidéo... Au final, c'était pas... Attends, mais j'y arrive pas.